Merci d'être avec nous. Ça fait du bien en ce moment. On va parler un peu de théâtre à Avignon. Il ne manquerait plus qu'on ne parle pas de théâtre à Avignon. Pour en parler, en plus, on va parler de musique et de chansons puisque j'ai avec moi Raymond Xavier. Bonjour Raymond. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, ouais. Oui, ça va. Tout va, bon, c'est parfait. Je vais faire mes vocalises pour tout à l'heure, pour 18h. Et Jean-Jacques Clotuche. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors vous entendra moins chanter, vous. Ah, moi je ne chante pas, non, moi, je me contente de faire un peu de lumière sur toutes ces choses-là. Et le son. Un peu de son. Un peu de son, oui, puisque... Un peu de son. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu du micro quand même? Avec plaisir. Voilà, ça me fera plaisir aussi, on vous entendra un petit peu mieux. Alors, votre spectacle au Théâtre Bout-là-Bas, c'est Esquisse Nougaro. Tout à fait. J'imagine qu'on parle de Claude Nougaro. Vous devinez bien, c'est bien. Est-ce que juste un tour de chant avec des chansons de Nougaro? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On reste quand même dans le cadre du théâtre. C'est un spectacle musico-théâtral, si je peux dire. Et l'idée, elle est venue... j'avais envie de partager le texte Plume d'ange. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Parce que... Avec son satané Népal, non? C'est pas cette... Tout à fait. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est une phrase qui marque. C'est la seule dont je me rappelle parce qu'elle m'avait fait trop rire. Bravo. Quand j'écoutais cette chanson. Et lors d'un concert, parce que j'ai habité pendant plusieurs années sur l'île de la Réunion, et puis Claude Nougaro est passé faire un concert, et à l'issue de ce concert, je me suis dit, il faut absolument que je monte ce spectacle pour présenter Plume d'ange, qui est à mon sens pas assez connu. Et du coup, et après ce concert, en écoutant ces textes, ces mots, cette richesse, je me suis dit, Nougaro, voilà, j'ai trop envie de monter un spectacle sur lui, avec ses textes et ses chansons, quoi. Ce poète toulousain qui est merveilleux dans son écriture. Et oui. Et puis qui est multiple. Et voilà. C'est d'une richesse incroyable. C'est ça. Et c'est ça que vous avez essayé de nous faire découvrir aussi. C'est ça, parce que le spectacle, c'est aussi de faire découvrir ce personnage qu'on connaît finalement assez mal, parce que je pense que les gens ne savent pas qu'il désirait être dessinateur, qu'il avait une passion pour le dessin. Il dessinait partout, là où il pouvait. Et donc, j'avais envie de faire découvrir aussi le chanteur, le poète d'une autre manière. On le découvre sous une autre forme, on va dire. Voilà, puis c'est vrai que nous, de loin, on connaît que le cliché, quoi. Oui, voilà. Ce qu'on en dit, ce qu'on voit. Oui, et puis les grands tubes, Nougat York, etc. Ouais, ouais. Mais pas les chansons plus intimistes, plus poétiques. Qui révèlent la finesse, la sensibilité du personnage. Oui, le jongleur de mots. Voilà. Le magicien. Alors, pour mettre en scène, vous avez fait comment, Jean-Jacques? Moi, j'ai travaillé avec Raymond, qui avait déjà une esquisse bien précise de son spectacle. On s'est amusé à enlever ce qui était de trop, puis à rajouter du jeu, parce que le comédien qui joue est en fait un personnage assez étrange et bizarre, qui s'est fixé comme but de faire sortir Nougaro du portrait qu'il était en train de dessiner. Et il a invité pour ce moment fabuleux tous les anciens amis de Nougaro qui viennent de partout, même de l'au-delà, puisque ils sont à peu près tous morts. Il en a beaucoup, oui, qui sont avec lui là-bas maintenant. On a Brassens, Monodji. Ils doivent faire des sacrées fêtes là, parce que C'est ça, c'est une grande cérémonie en fait. Voilà. c'était des bons vivants quand même aussi. Oui. Et tout ça est relaté avec un jeu de ce personnage bizarroïde, et jusqu'à ce qu'on comprenne que, comme dans Plume d'ange, il est un peu victime. Et puis il a été mis dans cette chambre. Je ne sais pas bien pourquoi, mais on le comprend bien. On suppose. Voilà. Donc c'est une sorte de fable autour de Nougaro par l'entremise du comédien qui devient parfois Nougaro en chantant de ses chansons, puisqu'il y a plusieurs chansons, ou surtout au travers de ses textes peu connus, quoi. C'est ce que j'allais dire. Alors, donc, il y a des textes qui sont lus. Oui, dit. Joués, voilà. Et des chansons qui sont chantées. Absolument. Donc, vous avez un orchestre derrière ou il y a une bande ou comment Une bande-son. C'est une bande-son qui... Travaille avec une bande-son. Et des fois même quelques chansons a cappella aussi. Ah oui.
D'accord. Et vous êtes seul en scène, hein, Raymond? Oui, Oui. Raymond c'est ça. Xavier. C'est ça. D'accord. Et vous avez chanté Nougaro longtemps? C'est une passion? Vous aviez déjà fait un tour de chant avec du Nougaro, alors que vous êtes lancé comme ça? C'est vrai que je chante avec mon ami qui joue du piano. On aime bien, on se régale, on mange, on boit ses mots. Merci Claude de nous offrir de nous offrir cette poésie. Et puis donc avec mon ami, on fait quelques tours de chant et parmi nos reprises, bon, on chante pas mal de Nougaro, oui. D'accord. Et c'est toujours un immense plaisir. Et puis je suis heureux de savoir aussi que le public apprécie. Bah, toujours parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup de spectacles avec Nougaro. Quand on fait le point comme ça, moi, j'en vois pas tous les jours. Hein. Bah, c'est ça. Et puis c'est une manière, comme je disais tout à l'heure, c'est une manière de découvrir ou de redécouvrir, parce que j'ai pu remarquer et rencontrer des gens qui, ça paraît assez incroyable, mais ne connaissent pas Nougaro. Ah oui, c'est- Alors quelquefois, des gens sont venus par curiosité et ils ont été émerveillés par la beauté des textes et des chansons et du jeu aussi, hein, on peut le dire aussi. Bah, Du jeu du comédien. Il y a aussi un comédien, non, sur Mais scène. oui, C'est ça. Je crois qu'il s'appelle Raymond, pardon. Xavier. C'est ça. D'accord, ça s'appelle Esquisse Nougaro. Des Esquisse textes Nougaro. et des chansons. Voilà. De Nougaro, une mise en scène autour aussi d'une esquisse, hein, justement. Puisque, Tout à fait. Hein. C'est pour montrer le côté dessinateur dont Nougaro aurait aimé. Je sais pas si vous avez vu, mais il a fait pas mal de dessins. Hein. Il a fait même des albums, des pochettes de ses albums, non? C'est il me ça, semble, c'est hein. ça, oui. voilà. Voilà. Je Et connais des pas trop, esquisses, mais- des et esquisses. D'accord. Mhm. Et même en musique, c'est quand même très agréable à retrouver. Donc Nougaro sur scène, enfin Raymond Xavier, hein, avec une mise en scène de Jean-Jacques Clotu qui sont avec nous en ce moment. C'est en ce moment justement au théâtre Au Bout là-bas. C'est le festival d'octobre 2020. Au Bout là-bas, on le retrouve le mercredi 28 à 18h, le jeudi 29 à 19h30, le vendredi 30 à 15h et si tout va bien, le samedi 31 ah, bah, il n'y est pas le samedi. Non, le samedi 31, c'est... Vous avez de la chance, vous, si le confinement. 31, c'est drôle parce que c'est la plaque d'immatriculation de la Haute-Garonne, ça. Ah oui, ah bah, je savais pas du 31. tout. D'accord, bah, vous ne jouez pas le 31, vous jouez dès le Non. 28, je répète, hein, le 28 à 18h, le 29 à 19h30 et le 30 à 15h au Théâtre Boulaba, 23 rue Noël Biret. Vous pouvez réserver au 06 41 30 53 27, 06 41 30 53 27. Bien, chers messieurs, merci beaucoup. On va se préparer pour Merci à jouer vous. à 18h. Vous jouez, oui, tout à l'heure à 18h et puis bah, bonne... Je Merci. sais pas comment on dit merde aux comédiens ou On dit merde. On dit merde. Hein. Bah, Et merde. je viens d'apprendre aujourd'hui par un directeur de théâtre que l'on doit répondre « je prends ». Bah prenez. À bientôt, au revoir.